Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV et nous sommes dans l'émission Le Coin des Bouquins. Je suis aujourd'hui, jour de canicule, de retour sur Paris, dur, pour retrouver une vieille connaissance maintenant, puisque nous avons déjà fait une vidéo ensemble. Bonjour Guy. Bonjour Gérard. Alors, je suis venu te voir aujourd'hui parce que tu as un deuxième bouquin à nous présenter qui s'appelle Ma Bible du Reiki. Voilà, je vous montre. Alors, Ma Bible du Reiki, c'est un complément de ton premier bouquin? C'est un complément, oui. D'accord. Bon, avant de rentrer un petit peu dans l'historique de ce bouquin, pour les téléspectateurs qui n'ont pas vu la précédente vidéo, est-ce que tu pourrais en quelques mots dire qui tu es, d'où tu viens, puis surtout comment t'en es arrivé là? Oui, donc moi ça fait un long parcours maintenant. Oui, je suis à la retraite, donc j'ai plus de 45 ans de pratique de soins, parce que j'étais kiné, ostéopathe, acupuncteur, médecine chinoise, le qigong, le tai chi, le chamanisme, et je suis diplômé, de Reiki en 92 et maître Reiki depuis 1996. D'accord. Donc j'ai quand même une longue expérience de la maladie, de la pathologie, de l'accompagnement. Et le Reiki est un chemin que j'ai choisi maintenant parce que depuis 15 ans que je suis à Paris, je ne pratique plus que l'énergétique, c'est-à-dire l'énergétique chinoise, le magnétisme qui est un magnétisme naturel, je ne fais pas de technique très particulière. Depuis longtemps bien sûr, j'avais des signes que j'étais capable de faire du magnétisme parce que j'ai fait déjà plusieurs soins comme ça spontanément quand j'étais plus jeune, et j'ai décidé de me consacrer entièrement et à explorer le monde de l'énergie. D'accord. Ne pas tout faire, donc j'ai mis beaucoup de temps pour arrêter parce que j'ai gagné beaucoup d'argent à l'époque en tant qu'ostéo. Maintenant un peu moins, mais bon. Et puis bon voilà, je m'ouvre à l'énergie, je pratique donc le qigong énergétique, qigong interne, la méditation, des soins énergétiques. J'ai rencontré plusieurs grands maîtres dans l'énergétique, dans le monde de l'énergie. Et moi-même, grâce à mes expériences chamaniques et de méditation, j'ai ouvert ma conscience et surtout, je pense, retrouver mes mémoires de chaman, de guérisseur dans le passé. D'accord. Parce que tout d'un coup, ça s'est explosé dans ma vie. Et voilà. D'accord, ok. Bon, ok. Donc là, Ma Bible du Reiki. Alors, c'est donc un complément du précédent ouvrage. Oui, c'est un complément parce que le premier, j'ai parlé surtout du Reiki qu'on apprend quand on vient en formation. C'était quoi déjà le titre du précédent? C'est le grand livre... le grand livre du Reiki. Du Reiki, ouais, c'est ça. D'accord. Voilà. Et là, j'ai voulu faire un complément parce que j'ai voulu étoffer ce que j'ai pas pu parler avant. C'est un peu de l'histoire vraiment de Usui et du Reiki, comment il le concevait. Et après, j'ai complété par des fiches de pathologie. Et puis le travail du Reiki et la psychologie. D'accord. Comment changer justement nos façons de penser grâce au Reiki. Ça, j'en avais pas beaucoup parlé avant. Et surtout de montrer comment on peut réussir le Reiki en parlant de la spiritualité. D'accord. Parce que justement, quand l'éditeur m'a demandé d'écrire un second livre sur le Reiki, je me suis quand même documenté, donc j'ai lu beaucoup de livres sur le Reiki, et je me suis aperçu que Usui, ce qui était important pour lui, c'était surtout la spiritualité. Ce n'était pas vraiment les soins. Même si les soins, c'est la base du travail Reiki, pour lui, la spiritualité est très importante. Et ce qui explique beaucoup de choses dans l'histoire du Reiki, éventuellement, je vous en parlerai tout à l'heure. D'accord, ok. C'est un livre, comment je pourrais dire ça? C'est un livre qui est indépendant, c'est-à-dire qu'il peut se lire sans avoir lu l'autre? Oui, parce qu'il reprend quand même une grande partie, c'est l'éditeur qui a voulu comme ça. D'accord. Mais l'autre, je pense que c'est mieux de commencer par l'autre parce que il n'y a que ça. C'est bien aéré, c'est bien clair, donc on peut commencer comme ça. Parce que là, on parle beaucoup plus de choses, c'est beaucoup plus riche, et du coup, on se perd un peu si on n'a pas un petit pied. Un fil conducteur. Déjà dedans, ou si on n'est pas initié Reiki. D'accord. Mais bon,
On parle plus de spiritualité dans le deuxième. D'accord, ok. Dans celui-là, tu parles pas des initiations. Ça reprend Ça le les reprend livre, quand même. parce que l'initiation, tout est bien expliqué dans le premier livre. Oui. Tout est très bien Je me expliqué. souviens. Oui, très très bien expliqué dans le premier livre, en détail, tout ce qu'on peut faire. Mais quand même, le deuxième degré est tellement riche Ouais. que il fallait expliquer un peu plus. D'accord. Surtout le côté psychologie, Ouais. psychopathologie, Ouais. car ce qui est essentiel malgré tout dans tout ce qu'on fait, on fait beaucoup de choses, mais ce n'est pas le plus important, parce qu'on sait que le plus important c'est se transformer. Oui. Puisqu'on vient sur Terre, c'est surtout pour évoluer, Bien pas sûr. pour soigner des gens. Bien sûr. Donc le soin, c'est quelque chose, mais ce n'est pas le principal. D'accord. Le principal, c'est de se transformer. Et le Reiki est un moyen parmi tant d'autres, hein, il y en a beaucoup d'autres, Oui, mais le bien Reiki sûr, est un moyen simple, Ouais. mais qu'il faut pratiquer. Hein. Ça, Oui, on non, ne peut bien rien sûr. faire sans pratiquer, mais très simple pour justement changer sa façon de penser, car tout est dans notre façon de penser. D'accord. Ah, Alors moi j'ai une question, qui n'est pas une question piège, mais j'ai eu l'autre fois une discussion avec quelqu'un qui disait pratiquer le Reiki, mais qui n'a pas reçu d'initiation. Il a appris que dans les bouquins. Ben, Est-ce que c'est faisable ou pas? En principe, non. Le D'accord. Reiki, par principe, le plus important, et même l'essentiel, Ouais, c'est l'initiation. d'accord. Mais ce qui n'empêche pas que tout le monde de faire du magnétisme. Oui, non, ça d'accord. Donc il peut réussir le Reiki, entre Ouais. parenthèses, mais ce n'est pas du Reiki. Il fait du magnétisme. Parce que le D'accord. Reiki sans initiation, c'est que du magnétisme. D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre le magnétisme et le Reiki? La différence, c'est que l'initiation. On est tous des magnétiseurs en puissance. Oui, bah ça, bien sûr. Donc voilà, donc si un jour on a envie de le faire, ben on le fait et avec le temps ça marche. Ça c'est inévitable. Alors, je vais poser la question différemment. Moi, je connais pas du tout le Reiki, je suis magnétiseur, donc je fais des soins et tout. Demain, je décide de faire une initiation Reiki. Ça va m'apporter quoi en plus? Je suis déjà un très bon magnétiseur. Hein. Rien, Ah bon, d'accord. rien de plus. Ok. Mais moi je connais des maîtres Reiki qui sont maîtres Laoshi, maîtres, je sais pas, d'autres techniques, je sais plus, Joré ou je sais pas quoi, et Reiki Usui, je me demande pourquoi, mais bon, Ouais. s'ils ont envie, moi j'ai rien contre. Oui, d'accord. Ouais. Mais il n'y a aucun, bon, et ceux qui font le magnétisme essénien, d'autres qui font le magnétisme je sais plus comment, il y a plein de façons de faire les bien choses. sûr, bien sûr. Mais l'avantage du Reiki, mais le Reiki demande justement, c'est ça, c'est facile et difficile à la fois le Reiki, parce que le Reiki demande beaucoup de foi. Ouais. La foi en soi et en foi en l'énergie de l'univers ou en l'énergie divine. Pour moi, l'énergie de l'univers, l'énergie divine, c'est pareil. Hein. Oui, mais ça c'est pas quelque chose qu'on t'enseigne. Moi, Non. quand j'ai suivi puisque je suis aussi maître Reiki, Oui. quand j'ai suivi mes différents degrés, on m'a jamais enseigné la foi en rien. Bien. On m'a fait les initiations, on m'a mis les symboles dans mon aura, et puis voilà, roule ma poule, excusez-moi Exactement. l'expression, mais je veux dire, C'est ça. la foi, c'est pas eux qui me l'ont apporté. Non. Parce que, comme beaucoup de techniques, beaucoup d'enseignements, on commence par apprendre aux gens la technique sans parler plus. Parce que si on donne de trop, les gens se perdent. Ouais. Et surtout quand on parle de la foi. Donc avant, dans les années 80, quand ça a commencé en Europe, quand Mme Takata est venue aux États-Unis, surtout pas de spiritualité ni d'autres choses. Hein. Après la guerre, il fallait que ce soit tout simple, mécanique. Ouais. Les gens, à l'époque, ils avaient besoin que de ça. Maintenant, on foisonne dans la spiritualité. Donc, on peut parler plus. C'est pour ça que je parle de quantique après, psychopathologie, tout ça. Avant, on ne peut parler pas. On parlait juste des affirmations, paf, sans plus. On glissait. Et c'est pourquoi beaucoup de pratiquants Reiki arrêtent, parce que pour eux, ça n'a pas ce côté dimensionnel, mais spirituel, c'était trop simple et ça ne les intéressait pas, en fin de compte. D'accord, il y a des gens qui aiment les choses compliquées. Oui, Bah oui, de nos jours, on cherche tous la spiritualité, tout le monde est sur le chemin spirituel, Ouais, et en fin de compte, ils se perdent d'ailleurs, hein, parce que Ouais, tous ceux ouais. qui cherchent la spiritualité se perdent, c'est évident. on est bien d'accord.
c'est logique, parce que la spiritualité, elle ne se cherche pas. Mhm. C'est une grâce divine. Ceux qui cherchent, c'est normal qu'ils se perdent. Ça, c'est Oui, bien obligatoire. sûr. Donc justement, c'est pour ça qu'à une partie, l'avant-dernière partie, je parle de la grâce divine. Je D'accord. parle justement de la méditation, de l'ouverture. Hein. C'est une ouverture de conscience, c'est pas un travail. D'accord. Voilà. Donc, dans cette enquête, j'ai enquêté un petit peu sur la vie d'Uzui, un Takata, et je m'aperçois que lui, ce qui l'intéressait, c'est de transmettre la spiritualité. Et D'accord. ça répond pourquoi le Reiki au Japon n'est pas si divulgué que ça. Ah Pas- ouais. Non, contrairement à ce qu'on pense, non, c'est pas si divulgué que ça, parce que c'est trop exigeant. Ah. D'abord, au Japon, il y a tellement de sectes, entre parenthèses, Ouais. qui pratiquent tellement de techniques énergétiques, Ouais. magiques et tout. Hein. Ouais, ouais. Il y a un paquet, donc le Reiki est noyé un peu dedans, et surtout, le maître Uzui, il voulait des disciples qui travaillent la spiritualité. D'accord. D'accord, d'accord. Et il était très exigeant, contrairement à ce qu'on pense, pour rentrer dans son école, c'est très compliqué, parce qu'il les choisissait. Il ne prenait pas n'importe qui comme maintenant. Maintenant, hop, on fait du Reiki, on paye un petit peu et on fait du Reiki, mais on ne sait même pas si demain on va arrêter ou pas. Voilà, donc lui, il était très exigeant. Ah, ah, ah. Et en plus, c'était très cher, contrairement à ce qu'on pense. Enfin, moi, j'ai des mauvais souvenirs de l'arrivée du Reiki en France où c'était vraiment qu'un business. Exactement, mais c'est devenu un business, c'est pour ça que ça marche. Ça tourne mal. Mhm. Ça tourne, parce que toute chose s'autodétruit. Non, quand je dis c'était vraiment un business, je dis bien c'était. Ça s'arrange maintenant. Heureusement, il y a j'ai rencontré quand même beaucoup de maîtres Reiki qui font les choses avec foi, en conscience, avec humilité, enfin, qui font pas ça que pour gagner leur vie. C'est aussi leur métier, ils en vivent bien sûr, mais ils font pas ça que pour l'argent. Alors que je me souviens quand c'est arrivé en France, il y a 25, ouais, à peu près 25 ans, 30 ans, c'était vraiment qu'une question de business, quoi. Tu allongeais 20 000 balles sur la table pour devenir maître Reiki et commencer à gagner de l'argent en faisant des initiations. Et ça a eu beaucoup de mal à faire machine arrière. Ah oui, parce que on a voulu trop en faire. On a Mmh. voulu trop en faire, on a voulu faire un business, on a voulu gagner beaucoup d'argent. Mais Mais bon, bon, les choses sont comme ça, on monte et ça descend, et puis Oui. il faut que ça corrige tout doucement. Oui, ben oui, ça s'est auto-corrigé, quoi, on va dire ça comme ça. Voilà, mais l'inconvénient, c'est que il y a beaucoup de gens qui pratiquent le Reiki qui sont complètement perdus. Moi, je connais pas tous les maîtres parce que moi, Oui. je suis assez solitaire, Mhm. mais j'ai rencontré pas mal de gens, même qui viennent me voir maintenant au salon ou qui m'appellent, Ouais. qui sont complètement perdus. Mhm. Parce que, Perdu dans quel sens? dans le sens que, eh bien, ils n'ont aucune confiance en eux, Ouais. ils n'ont aucune connaissance, D'accord. malgré, même s'ils sont au deuxième degré, même il y a des maîtres Reiki, ils n'ont aucune connaissance, Mhm. et ils sont perdus dans leur vie. D'accord. Voilà. Parce qu'ils ont plein de peur, ils ne sont pas travaillé leur négativité. Mhm. Et maître Reiki, quand même, c'est une initiation forte. Ouais. Et ça, dès qu'on est initié, dès qu'on reçoit de l'énergie quelconque, Mhm. et qu'on n'a pas travaillé ses peurs ou Mais ses on n'a pas de négativités, tout faiblesse. Ouais, ressort. ouais. Hein. Bien sûr, Voilà. bien sûr, bien sûr. Donc, je pense que c'est bien aussi de cette vidéo pour que je rappelle qu'il faut travailler ses négativités. Et Reiki n'est qu'un moyen, comme tant d'autres, Oui, de bien travailler ses négativités. Hein, de transformer tout ce qu'on appelle les biens négatifs Ouais, en biens positifs. d'accord. Et on monte en vibration sans rien faire d'autre. On n'a pas besoin de méditer des heures et des heures. Oui, Qu'est-ce qui nous alourdit? Ce sont nos négativités. ouais, bien sûr. Bien sûr. Donc, si on transforme ça en positivité, Ouais, ben, on monte en fréquence tout seul. d'accord. Voilà. Et ça, t'expliques tout ça dans ton bouquin. j'explique tout ça dedans. Il y a une D'accord. partie où j'explique vraiment comment méditer sur le cœur-conscience, Ouais, enfin, et toutes les affirmations, comment se libérer des freins, des liens, des blocages. ouais, Et puis même déjà, ce que je propose dans le 3e degré, c'est de faire plus, parce qu'avant ça n'existait pas, même Mhm. aujourd'hui, c'est quelques affirmations, des trucs. Ouais, Quand ouais. ils arrivaient aux États-Unis, c'était avant l'époque, c'était le balbutiement de tout. Mhm. Maintenant, il y a tellement de trucs dans le développement personnel, d'accord. donc de bien comprendre que qu'en travaillant sur son cœur conscience, Ouais. hein, qu'on parle tous de la source, mais c'est où cette source? Mhm. Hein, donc en allant justement dans la source, là où tout est possible, Ouais, c'est-à-dire un lieu où tout est possible. bien sûr. Et c'est ce qui explique par exemple
la méthode aussi Ho'oponopono. Oui, On n'a jamais oui, expliqué pourquoi ça fonctionne. C'est Oui, que oui. pour que ça fonctionne, il faut se mettre là, oui. dans le lieu où tout est possible, à la Ouais, source. On est d'accord. Donc le Reiki, c'est pareil. Pour que tout soit possible, il faut se mettre dans la source. Bien Et là, sûr. il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps, il n'y a plus Ah, rien. ouais. Et tout se fait instantanément. Il n'y a aucun pouvoir à avoir. D'accord. Les gens aussi cherchent trop de pouvoir. Oui. Ils confondent le pouvoir et les capacités. Oui. Mais ils veulent tous des pouvoirs. Mais les pouvoirs, non, mènent tous, moi je dis souvent, à l'enfer. Les pouvoirs. Donc, si on se met dans le cœur conscience, là où tout est possible, on n'a aucune capacité, besoin, aucun pouvoir. Oui, bien sûr. C'est la volonté, puisque nous sommes tous des êtres divins, la volonté, elle se réalise instantanément. Oui, non, on est d'accord. On est d'accord. Alors, moi, j'ai beaucoup travaillé avec ton premier bouquin. Oui. Hein, je l'ai lu, je crois, 3, 4, 5 fois. Je suis bien content parce que c'est rare que les gens lisent Je pas comme maîtrise bien. J'ai ton nouveau bouquin dans les mains. ça. Ouais. Il y a des impasses que je peux faire ou faut que Bah, je toute cette refasse. partie-là, C'est le début. non, non, c'est un peu au milieu. C'est un peu au milieu. Bah, c'est-à-dire qu'au début, je parlais plutôt de l'histoire d'Uzui, Ah, de ma- oui, voilà, d'accord, ok. pour emmener là, D'accord. Et on dépasse ça et on travaille les fiches pathologiques, transformation après de la psychologie, méditation sur le cœur, D'accord. conscience, et après sur le quantique, parce que maintenant c'est la mode, D'accord, ok, oui, oui. comment on peut, grâce à la science moderne, comprendre ça, parce que les gens cherchent à comprendre pourquoi on peut agir sur le passé, pourquoi on peut agir à distance, et bien grâce à deux théories, simplement, à deux théories quantiques, on peut comprendre ça. D'accord. Donc j'ai dû étudier, Oui, oui, bien sûr. me taper la loi des deux fentes, parce que au début, je n'ai pas très bien compris. Hein. J'ai dit, D'accord. faut comprendre et le rapporter ici à nos soins Reiki. Pourquoi le temps et l'espace, ça Ok. fonctionne. Et surtout aussi, il y a un moment, les capacités de ressenti. Ils ont fait une expérience apparemment sur comment le côté perception émotionnelle du monde. D'accord. Aux États-Unis, ils ont fait ça. Mhm. Et ils sont perçus que le matin très tôt du jour du 11 novembre, à 4h30 précisément, Ouais. eh bien, leur capteur a commencé à se modifier Ouais. pour arriver à la pointe dans l'après-midi, enfin, au moment où il y a eu l'accident ou Ouais, l'attentat, Ouais. et après ça a rebaissé. Donc ça prouve que bien avant, il y avait déjà un changement émotionnel dans Ouais. l'espace. D'accord. Ok, bon, je crois qu'on a fait un bon tour de ma Bible du Reiki. Des projets? oui, j'ai des projets, mais en revenant, par exemple, Oui. pour la méditation, ce qui est important, c'est de prendre son temps, Mhm, de rester tranquille mhm. et de se placer dans son chakra du cœur. Hein, D'accord. donc ça, c'est un terme qu'on utilise pour mieux se comprendre. Ouais, ouais. Les gens qui disent c'est au milieu, c'est à droite, c'est pas Ouais, le cœur ouais, enfin, physique, bref, donc ouais. chacun doit trouver. Et être dans un état de confiance absolue Mhm. et trouver la paix. Ouais. Et ça, c'est la pratique. Hein. On Oui, va dire, non, ah, bien j'y sûr. arrive pas, mais à force de le faire, on y arrive. Mhm. Et c'est simplement là qu'on peut vraiment tout faire. Puisque D'accord. on demande, enfin, les gens viennent vous voir, ils ont fait le tour de tout le monde. Oui, oui, bien et sûr. là, comment ça va se passer? Voilà, ça peut se passer, nous on n'en sait rien, puisqu'on a fait confiance à la vie, on fait confiance à l'énergie divine, Mhm. advienne ce que pourra, et souvent, justement parce qu'on n'a pas nos limitations humaines, Ouais. que des belles choses arrivent. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et ce que je veux aussi, que j'ai mis dedans, et que j'ai parlé beaucoup ce temps-ci sur Facebook et tout, c'est que on a besoin de développer notre volonté. Volonté pour pouvoir faire les choses. Mhm. Hein, souvent, on demande, oh, j'ose pas faire ceci, j'ose pas faire cela, ou ouais, je le ferai demain, parce qu'on manque de volonté et de puissance. Ouais. Voilà. Et j'ai rencontré un grand yogi, il y a fait 2 ans maintenant, et il m'a révélé ça quand je l'ai rencontré. Ouais. C'est que dans la vie, pour réussir, il faut juste faire le petit pas de plus. Mhm. Mais ce petit pas de plus, il est rempli de résistance, Ouais. et, Bien sûr. et on ne fait pas. Quand Bien j'ai soigné des tas de dépressions depuis toutes ces années, des tas de mal-être. Pourquoi? Parce que le petit truc, ils n'arrivent pas à le faire. Ouais, 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 d'accord. d'accord. Ouais, ouais. Allez dire bonjour à votre voisin, ils sont incapables.
Oui, c'est vraiment le petit truc, ça. Oui, mais Mais faut, oui. il faut le faire, Oui, le faut le petit faire. truc. Et Oui, même d'accord. ouvrir un livre, c'est un petit truc. Oui. J'en connais des gens qui ont acheté mon livre, ça fait plus de 6 mois, ils l'ont pas encore ouvert. Alors que enfin, tout est relatif, il y a beaucoup de livres très importants, mais celui-ci, on l'a acheté. Je pense, tu es d'accord avec moi, que dedans, il y a plein de choses intéressantes. Bien sûr, on est Plein de d'accord. choses intéressantes. On est d'accord. Mais oui, puis il faut commencer quelque part. Si on achète un livre, c'est là qu'il faut commencer. Il ne faut pas rêver, je vais acheter d'autres tas de livres. Oui, mais il est où le héros? Le héros, c'est lui. Mais le problème, ils oublient que le héros, c'est eux. Ben oui, bien sûr. Voilà. Ok, donc ça c'est ma Bible du Reiki. Voilà. Voilà, ma Bible du Reiki. Ok, allez, parle-moi un peu d'avenir. C'est quoi les projets en cours? Les projets, j'ai beaucoup de projets parce que justement, je suis arrivé à une phase de ma vie où j'ai accumulé, Ouais. accumulé, et en particulier de l'énergie, parce que je travaille beaucoup sur l'énergie. Eh bien, dès qu'on arrive là, tout ressurgit à un moment, obligatoirement. Bien sûr. Donc, tout ressurgit et j'ai pris conscience, bien sûr, c'est une notion surtout importante, c'est de conscience. Ouais. Par exemple, une notion quand on parle de la volonté, eh bien, c'est important, les êtres humains, des mots, Oui. de connaître les mots. Ouais. Et d'ailleurs, on voit bien que dans une écriture, quelqu'un a une écriture riche, ses histoires sont beaucoup plus riches. Oui, bien sûr. Donc nous-mêmes, nous devons, et ça on ne le fait pas, c'est avoir plus de richesse de vocabulaire. Ouais. Donc, et moi du coup maintenant j'ai une abondance de vocabulaire qui me vient dans ma tête, et ça c'est D'accord. étonnant parce qu'on parle par exemple de volonté. La volonté ça donne quoi? La volonté ça donne de la puissance. Mhm. Hein, la puissance ça donne quoi? Ça donne de la vitesse. Ouais. La vitesse, de la force, de la rapidité, du dynamisme. Oui. Donc ça ouvre comme ça notre champ de conscience et on s'aperçoit que tout est lié, mais une plus grande subtilité des choses. Ouais, non, d'accord. Et quand on n'a pas cette subtilité, ben, on fait rien. Les gens disent, moi j'ai envie de rien faire. Ben oui, parce qu'il c'est vite là. On ne peut pas tout faire. Moi je regarde Koh-Lanta à la télévision, c'est quand même vachement plus important. Tout à fait. Voilà. Donc, j'avais envie de travailler, donc de faire ce qu'on appelle le Qigong des éléments. Je crois que tout le monde connaît, mais enfin les éléments, quand tout le monde connaît, les éléments de Bardon, tout ça, mais il n'y a pas quelque chose de pratique simple. Parce que Bardon, c'est tout et c'est compliqué. Oui. Donc là, grâce à mon frère aussi, qui a beaucoup en avance sur moi là-dessus, j'ai travaillé, j'ai mis un petit truc tout simple à faire pour développer justement toute cette puissance à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça, c'est des grands projets. J'avais un projet d'écrire un livre que j'avais commencé sur comment se libérer des mémoires du passé. Ouais. Et ça, bon, il y a plein de méthodes, hein, je ne sais pas, les méthodes quantiques, des méthodes pour l'ADN, par exemple. Mais bon, moi, c'est une méthode tout simple. On vit dans un monde, on arrive dans l'ère du Verseau, hein, je l'ai expliqué la dernière fois, donc R, c'est le verbe, O, c'est le magnétisme, donc c'est l'avenir. On voit bien que la science, c'est une science technologique. Ouais. Donc on remplace le cœur, on met les os, on met des prothèses, on fait des robots, moitié humains, mais on n'a jamais soigné quoi que ce soit. Ni diabète, ni hypertension, ni rien du tout, et c'est toujours à vie. Voilà, donc on rentre dans une technique où on va travailler de plus en plus le magnétisme, et surtout le verbe. Et donc, je n'ai pas mis au point, hein, franchement, cette méthode. Mais moi, c'est pareil, je récupère des trucs. Un jour, j'ai été soigné par un type, il est mort maintenant, d'un cancer il y a quelques années déjà, il y a assez longtemps. J'étais le voir, je ne sais pas pourquoi, on m'a conseillé d'aller le voir, et il disait ça, il disait des petits mots, et pour lui, ça allait mieux. Bon, moi, sur le coup, je n'ai pas senti grand-chose, parce que moi, à l'époque, j'étais encore hermétique à beaucoup de choses. Donc, mais la force de la parole, et puis même Jésus le faisait, et puis même, on en parle de plus, même dans Bardon, on travaille la force de la parole, tout ça. Donc, grâce à une phrase toute simple, je décide aujourd'hui en toute conscience de me libérer de ça. Et la personne, bien sûr, elle-même, elle n'est pas capable, puisque au quotidien, elle a tellement de difficultés. C'est grâce à mon énergie, et à l'énergie divine, que je l'appelle, qu'elle peut se libérer de ses mémoires. D'accord. Hein, donc on voit bien qu'on a... Combien de formes de mémoire on a? On a la plus simple, c'est la forme mémoire psychologique. C'est-à-dire tout ce qu'on a emmagasiné, disons, depuis la petite enfance. Ça, c'est la première chose qu'on peut, en psychologie, trouver. Trouver, ce n'est pas s'en sortir. Hein.
Donc ça, c'est assez facile à en trouver. Il suffit de demander à la personne quels sont vos problèmes traumatiques. Expliquez-moi comment était votre père, votre mère. Mon père violent, il était alcoolique, ma mère était dépressive, ou au contraire, ma mère fait ça. Donc, mais en gros, c'était ça. En gros, c'est ça, parce que ça concerne l'instant présent de notre vie. Parce que, allez, je veux dire ça aussi, beaucoup de gens s'intéressent au karma. Ouais. Ils veulent toujours changer leur karma. Enfin, ils ont une notion du karma qui n'est pas toujours Voilà. très juste. Tout à fait. Ça, c'est autre chose. Mais le karma, c'est le karma. On oublie tout. Il y a une raison. Donc, on ne s'en occupe pas de son karma. Le karma, il se change. Mais c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là qu'on change notre karma. Bien sûr. Donc, si aujourd'hui, vous dites, voilà, moi, je suis obnubilé parce que mon père était violent, il était alcoolique, il m'a pris la tête toute l'enfance, et maintenant, ben, je bois, je suis coléreux et tout. Oui, oui. C'est ça, de ça qu'il faut s'en sortir. Donc, simplement, puisqu'on travaille le verbe, le m'a fait, là, tu es guéri, ben, là, je décide de me libérer de toutes ces peurs, de toutes ces moi mémoires. casser le cercle. Voilà. Et ça marche. Bien sûr que ça J'ai encore une dame tout à l'heure, elle m'a dit, je ne comprends pas. Avant de venir me voir, j'étais obsédé par mes ex-maris qui m'ont fait souffrir, par mon père, par ma mère qui est ici. Et là, j'ai l'impression d'avoir donné un coup d'éponge. Je suis toute légère, Ouais. j'y pense plus. D'accord. Ok. Et ça, c'est depuis 15 ans que je fais ça et ça marche. Donc j'ai commencé un livre, mais comme j'ai tellement de choses à faire, mais il faut que je le reprenne pour que ça sorte, que c'est intéressant. Allez, il faut bosser un peu là. On a d'autres vidéos à faire, nous, après, derrière. Hein. Là, c'est la deuxième qu'on tourne ensemble. Il faut qu'on en fasse une troisième, une quatrième, une cinquième. Voilà, et puis il y a Alors, au sûrement boulot. d'autres choses parce que je suis spécialisé dans l'énergie. Ouais. Je ne suis pas un vrai médium, même si j'ai flash, même si je ne suis pas un vrai de dire « Ah, vous êtes ceci, vous êtes cela », ça ne m'intéresse pas. Oui, non, bien sûr. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment fonctionne l'énergie dans les gens et dans l'univers. Oui. Donc là, j'ai pris plein de notes, originales en plus. Mmh. Bah là, je sais pas, il faut un peu de temps pour remettre ça en route, Pour parce que là, ça va décompter être tout plus ça, costaud, ouais. parce que il y a matière à écrire un livre, c'est pas évident. Non, c'est sûr, c'est sûr. Bah écoute, ça veut dire qu'on va se revoir et qu'on va faire d'autres choses ensemble, ce qui est plutôt sympa. Pour conclure, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire, un conseil, une idée à nos Oui, téléspectateurs? il y a ce que je voulais simplement, pour aider les gens, je viens de faire juste une petite vidéo sur Facebook. C'est que la vie, elle est là pour nous faire grandir, pas pour nous punir, comme on dit, pas pour nous faire du mal. C'est simplement notre perception des choses. On est bien d'accord. Donc, il ne faut pas avoir peur de faire n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi sans que ce soit n'importe quoi, mais de faire quelque chose. Hein. Comme ça, on tire le fil et on arrive à défaire la bobine qui est complètement mêlée. Bien sûr. Donc, on avance, on fait une expérience, on fait quelque chose, ça marche pas, c'est pas très grave, on corrige le tir et on recommence. Voilà, moi, c'est ce que je voudrais dire aux gens, parce que les gens sont bloqués dans plein de situations. Pour tout. Mais non, si vous n'avez pas rencontré le bon mari qu'il faut pour l'instant, c'est pas grave, ou la bonne personne, je veux dire, bah, recommencez, n'ayez pas peur de le dire, bon bah va-t'en et moi je recommence, parce que c'est comme ça, on tâtonne. Des vies seules, par exemple, avec quelqu'un, toute notre vie, c'est du passé, ça. Maintenant, il faut changer plein de métiers, La vie, la mort, c'est riche, ça. Et la vie nous donne une richesse. Bien sûr. C'est de faire les choses et en même temps, parce que rencontrer quelqu'un, gagner un métier, c'est pas important. Le problème, c'est nous, comment on grandit à travers tout ça. Bien sûr. Ok, merci Guy, ça sera le mot de la fin. Oui. Chers téléspectateurs, vous avez l'habitude, hein, sous la vidéo, vous avez vu passer, il y a le bandeau, avec toutes les coordonnées de contact de Guy. Donc si vous êtes en région parisienne, parce que toi tu travailles sur Paris. Oui, je suis ici, dans le Voilà. deuxième. Et je suis aussi à Montreuil maintenant, parce que je viens de... D'accord. J'habite à Montreuil maintenant, depuis quelques mois. Ouais. Donc je peux travailler sur place, Ouais. pour ceux qui ne veulent pas venir sur Paris. Et je garde mon cabinet sur Paris. Et je suis D'accord. là sur Paris. D'accord, ok. Voilà. Juste un tout petit dernier mot. Vas-y, vas-y. Reiki, ça veut dire Rei, qui veut dire véritable universel. Ouais. Hein, c'est pas un truc magique, ni sorcellerie, ni des sorts, je ne sais pas. C'est simplement l'énergie de l'univers. Et qui, c'est énergie. Voilà. Ouais, bien sûr. Donc restons simples, l'énergie de l'univers. D'accord. Voilà. Ça marche. Donc, chers amis, n'hésitez pas à contacter Guy. Si vous voulez des renseignements sur ces bouquins, vous pouvez en dessous mettre des commentaires. Nous, on enverra les questions
à Guy pour qu'il puisse vous répondre directement. N'hésitez pas à mettre votre adresse mail pour qu'il puisse vous répondre directement, ou sinon il vous répondra dans les commentaires. Que vous dire d'autre? Eh ben, écoutez les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV, nous sommes toujours dans l'émission Le Coin des Bouquins, et je vous dis à très vite pour une prochaine aventure. Au revoir. Au revoir. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée, alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir, et puis en plus ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la, nous on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien, et donc on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee, l'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, de pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.